Alors la première manifestation de cette d'économie, c'est la d'économie du système. C'est-à-dire que nous sommes dans un système qu'on appelle l'économie de marché, le capitalisme, etc., enfin de différents noms, qui est devenu complètement fou. Voilà. Alors, en général, on préfère d'ailleurs parler d'économie de marché, c'est plus gentil, c'est plus doux, etc. Quand on dit marché, vous pensez à des gens qui sont en train de vendre des olives sur un marché provençal, ça sent bon l'herbe de Provence, on est content, c'est un peu ça le marché dans notre idée. En réalité, c'est pas ça notre système économique. Notre système économique, c'est un système d'organisation, de grandes organisations, de grandes entreprises qui contrôlent les activités dans la plupart des secteurs. C'est le pouvoir de la finance aujourd'hui, donc c'est tout sauf un gentil équilibre entre une offre et des demandes, entre des gens qui discutent aimablement pour s'entendre et trouver un terrain d'entente dans un doux commerce. Bon, donc on comprend tout de suite pourquoi on préfère parler d'économie de marché que de capitalisme, parce que la réalité de notre système économique est celui d'un système dans lequel les gens qui détiennent l'argent et le capital ont en réalité les pleins pouvoirs dans les grandes entreprises. Et ceci s'est aggravé depuis une trentaine d'années avec ce qu'on appelle la financiarisation du capitalisme. À partir du moment où les capitaux circulent librement partout dans le monde, où on peut pratiquer n'importe quel type d'activité spéculative, créer n'importe quel instrument financier, et bien à partir de ce moment-là, en fait, on donne les pleins pouvoirs à ceux qui détiennent l'argent, d'abord dans l'entreprise, parce qu'ils peuvent menacer en permanence de délocalisation, et avec le chantage à l'emploi, ils peuvent dire, bah, puisqu'on peut aller mettre nos capitaux ailleurs, nous n'hésiterons pas à le faire si vous n'acceptez pas nos exigences. Ils peuvent peser sur les managers, sur les vrais entrepreneurs en quelque sorte, pour exiger des taux de rendement du capital exorbitant sous peine de délocalisation, sous peine de renvoi d'ailleurs de ces dirigeants, parce qu'on trouvera toujours quelqu'un qui voudra bien faire le sale boulot à leur place. Et ce pouvoir du capital, donc ce pouvoir de l'argent, va s'étendre aussi au-delà de l'entreprise sur les pays eux-mêmes, sur leur système social, sur leur système fiscal, parce que là encore, le chantage à la délocalisation du capital, à la fuite des capitaux vers d'autres cieux plus cléments sur le plan fiscal et social, eh bien, permet effectivement d'exiger finalement une adaptation progressive de notre système social, de notre système fiscal aux exigences du capital. Alors, le résultat de cette transformation, de cette bifurcation du capitalisme vers ce qu'on appelle le capitalisme financiarisé ou actionnarial, eh bien, ça a pour conséquence tout à fait prévisible, eh bien, que toutes les autres finalités sociales passe derrière la finalité de la rentabilité financière immédiate. Et c'est pour ça que depuis 30 ans, on a laissé de côté la transition écologique, parce que l'argent va d'abord là où il peut faire davantage d'argent, et non pas là où on en a le plus besoin. On a négligé les services sociaux et les services publics pour la même raison. On s'est lancé dans une course permanente au moins-disant fiscal et social, en particulier entre pays européens, eh bien pour satisfaire à ces exigences. On a installé dans les grandes entreprises des méthodes de management qui mettent sous pression les travailleurs pour intensifier le travail, pour optimiser la rentabilité, individualisation, évaluation permanente de la performance, flux tendu, bref, tout un nouveau management qui se traduit par un stress épouvantable, l'essor des maladies professionnelles, le burn-out, les suicides au travail, bref, une gestion criminelle. Donc on a un système, eh bien c'est prévisible, qui tue les gens, qui tue la planète, qui tue nos systèmes sociaux et nos services publics, et qui ne profite plus qu'à une toute petite minorité. La croissance de ces 30 dernières années a profité à 10% des plus riches aux États-Unis, 30% en France. Et donc, vous comprenez bien pourquoi je parle ici d'économie et pas seulement eh bien, de politique capitaliste délibérée contre l'intérêt général. C'est précisément parce que l'intérêt général est en cause. Nous sommes dans des démocraties où on peut changer de politique tous les 5 ans. Donc comment se fait-il, même s'il est vrai qu'il y a des banquiers, qu'il y a des capitalistes qui se fichent pas mal de la planète, de votre santé, du travail, de nos systèmes sociaux, et qui délibérément mènent leur stratégie contre l'intérêt général. Oui, oui, mais nous ne sommes pas dans des dictatures, nous sommes dans des régimes, dans des pays où tous les 5 ans on peut changer l'orientation des politiques si on n'est pas content. Et donc comment acceptons-nous cette réorientation du système économique qui est telle que seulement une petite minorité peut y trouver son intérêt. Donc voilà le premier exemple de choses véritablement, je dirais, déconnante en économie, c'est que nous tolérons un système qui ne nous profite pas, un système qui est criminel, qui est tout à fait nuisible pour la plupart d'entre nous.